Bonjour les taureaux, bienvenue pour ce tirage consacré aux professionnels. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance pour vous éviter les temps de battage, de distribution, parce que pour ceux qui me suivent et qui regardent mes vidéos mensuelles, effectivement, je fais sauter les cartes avec les oracles que je choisis et ça prend du temps. Bon. Je me mets à votre place. En même temps, c'est des temps qui sont aussi nécessaires pour se retrouver, se concentrer, s'imprégner des messages, etc. Alors, on y va. Donc, je commence avec l'oracle des miroirs. Ensuite, on ira voir ce que nous raconte le tarot de Marseille. J'ai tiré 3 cartes divinatoires d'Algariel. Le pour, le contre et les résultats. Et enfin, on ira piocher au hasard un extrait d'un livre qui peut nous apporter des points à travailler, voilà, des pistes à travailler. Allez, on est parti. On va commencer donc avec l'oracle des miroirs. Alors, on est ici dans les énergies plutôt passées, au milieu c'est plutôt le présent et ce vers quoi l'on va. Ici c'est le conseil et le résultat. Alors ici, il y a eu, donc plutôt dans les énergies passées, des décisions, une nouvelle voie peut-être qui a été prise, un choix qui a été fait. Donc lié à votre situation professionnelle. Peut-être que vous êtes lancé dans une entreprise, peut-être que ce sont des choix qui ont été faits, de nouveaux choix qui ont été faits de diversification, peut-être que c'est un choix de quitter son emploi, etc., etc. Bon, il y a quelque chose que vous avez visiblement décidé et qui vous a, alors c'est plutôt positif, qui vous a ouvert le champ des possibles. Donc ça c'est la carte de l'étranger. Maintenant c'est quelque chose qui vous avait, alors soit vous avez été aidé par des amis, par un ami, quelqu'un qui vous est proche, qui vous est fidèle, soit ça a été l'occasion de créer quelque chose avec des amis, soit ça a été l'occasion de créer peut-être une petite entreprise avec comment dire, une échelle familiale, un caractère familial, ou voilà, comme une bande de copains, hein, au final on va travailler avec plaisir, on nourrit les mêmes aspirations, la même énergie, je dirais, le même élan, hein, et ça vous a peut-être ouvert le champ des possibles. Bon, ça a peut-être été aussi la découverte où on est entré dans une nouvelle entreprise avec cet état d'esprit là, d'accord ? Dans le présent, qu'est-ce qu'on a? Bon, est-ce que ça vous étonne? Alors, j'ai la carte de l'ordinateur, du téléphone, hein, des correspondances qui sont ressorties. Donc, il y a eu des échanges, il y a eu des communications, peut-être donc à distance. En tout cas, on a un sentiment d'échec ici et on a un sentiment d'enfermement. Alors, il y a peut-être des choses qui stagnent, il y a peut-être des événements, alors pardon, qui sont survenus et qui vous plongent dans ce sentiment d'enfermement, d'isolement, même peut-être un sentiment d'échec. L'échec là peut nous montrer que bon bah les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous espériez, l'impression peut-être de ne pas avancer comme vous le voudriez, hein, et on a tendance à ruminer tout ça, à se renfermer sur soi et à ne pas vivre les choses comme on l'aurait espéré en tout cas. Vers quoi est-ce que l'on va? Vers la fécondité. Donc c'est peut-être l'occasion aussi de nourrir de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles intentions, alors peut-être de nouvelles voies pour diversifier votre activité, etc. Mais en tout cas, c'est la fécondité, hein. On va vers quelque chose que vous nourrissez, que vous préparez sereinement, naturellement, et le résultat, regardez, c'est la naissance, hein. Donc il y a quelque chose qui couvre, que vous allez nourrir et maturer, et on va vers du positif. Mais au passage, alors, c'est la carte du conseil. S'il y avait des sentiments de culpabilité, cette carte-là, le miroir magique, elle efface tout le négatif de tout le tirage, d'accord, hein, donc ça veut dire que
bon, c'est un mal pour un bien, ça va aller vers du positif. En tout cas, si vous avez un sentiment de culpabilité, ces sentiments d'échec, hein, etc., on vous dit effacez-les, stoppez ça de suite. Hein, ne ruminez pas ce genre de sentiments. Vous n'êtes peut-être pas non plus d'ailleurs coupable, entre guillemets, à 100%. Hein. La conjoncture fait que généralement, il y a plein de secteurs d'activité qui ne fonctionnent pas. D'accord? Alors, il y a peut-être culpabilité par rapport à la décision qui avait été prise, des choix qui avaient été faits. Peut-être une question de responsabilité par rapport aux autres, hein, aux personnes qui vous entouraient. Mais ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Je pense qu'on vous invite là à vous équilibrer, à pleinement faire le point sur toutes les avancées, d'accord? Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Rassemblez tous vos moyens, restez dans le moment présent, rassemblez tous vos moyens pour faire en sorte d'avancer et laissez pas ces sentiments négatifs, la culpabilité, le sentiment d'échec, le sentiment d'isolement, etc., venir vous tirer vers le bas. Ok? Au contraire, là, je pense que vous pouvez en profiter soit pour agir, alors c'est pas forcément là passer à l'action, on va le voir avec le tarot de Marseille. Maintenant, c'est peut-être faire le point sur déjà les avancées l'existant et sur le point sur qu'est-ce que je peux faire d'autre du coup pour faire évoluer la situation, l'activité. Alors, on passe au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est un tirage en pyramide. On a ici l'état d'esprit du consultant, ce qui est glané du passé hein, et qui pourrait vous servir du coup. Le conseil, ici, c'est ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et qui vous serait bénéfique. La réponse à votre question, à votre problématique, on va dire. Et en haut, on a le résultat. Excusez-moi. Alors, je pense que donc le 6 de coupe, derrière le 6 de coupe, il y a de l'émotionnel, mais il y a de la nostalgie, d'accord? Donc, je pense qu'il y a des choses qui vous ont touché sur le plan émotionnel. Il y a peut-être eu un avant, un après, et en tout cas une situation, alors c'était peut-être ça, qui vous nourrissait pleinement, qui vous paraissait... le bon choix, la bonne décision, le bon ancrage, etc. Et peut-être que ça a été stoppé pour une raison ou pour une autre, peut-être à cause du confinement, peut-être à cause de la conjoncture actuelle. En tout cas, il y a un sentiment de nostalgie. Hein. Vous arrivez avec ce sentiment de peut-être d'avoir perdu quelque chose et de ne pas retrouver le même état d'esprit, le même enthousiasme, etc. et qui vous font défaut. Alors, vous arriviez pourtant avec... beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie, d'accord, vous passiez à l'action hein, très facilement, ça doit faire partie de votre tempérament, mais là le conseil c'est au contraire, pour le moment on passe pas à l'action, d'accord, on a ici le 8 de bâton mais il est à l'envers. Ok, c'est une carte certes d'action, mais là, comme elle est à l'envers, le conseil il est plutôt de prendre le temps de trouver des solutions pour contourner la problématique ou pour sortir en fait de cette problématique. Hein. C'est pas forcément contourner, mais trouver des solutions, quelque chose qui va venir enrichir, faire évoluer la situation d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qui pourrait vous servir en arrivant de l'extérieur, le valet de coupe, il arrive avec justement de l'élan, de l'envie. Il s'agit peut-être, alors élan du cœur, hein, d'accord, ça peut être un enthousiasme, quelque chose qui vienne débloquer votre enthousiasme. Il vous faut peut-être aussi, c'est une carte qui parle de sortir des sentiers battus, d'accord. Donc peut-être trouver, je dirais aussi que vous êtes invité à suivre votre cœur, quoi qu'il en soit. D'accord, au vu de toutes les cartes que l'on a dans le tirage et de leur position, je pense que vous êtes invité à suivre votre cœur pour vos décisions, pour vos choix. Et effectivement, pourquoi pas essayer
de sortir des sentiers battus. Alors peut-être pour vous, peut-être pour votre activité, peut-être pour votre entreprise, essayer de chercher des choses nouvelles, d'accord? Alors, le résultat, ben, on a les cartes à l'envers, hein. On a du 9 de denier. Alors pardon, la réponse, je n'ai pas fait la réponse à la question, voilà, problématique. On est sur du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand on se reconstruit après une situation qui a été difficile, d'accord? Là, je pense que justement, il est temps de se reconstruire et de laisser tomber tout ce qui pourrait vous tirer vers le bas comme sentiment négatif. Le sentiment d'échec, le sentiment de culpabilité, ruminer l'enfermement, l'isolement, etc. D'accord? Là, il est temps de se reconstruire pour sortir de cette situation. D'accord? Le résultat... le chevalier de bâton, qui lui aussi est une carte de mouvement, une carte d'action, pour le moment il est stoppé, le chevalier il est à l'envers, d'accord? Donc on n'est pas dans l'action justement, et on a le 9 de denier ici qui pourrait vraiment parler de pleine réussite. Et bien au contraire, pour le moment il y a des choses qui vous font encore défaut. Alors ça peut très bien être une banqueroute sur le plan financier. Maintenant, ça peut aussi être qu'il vous manque des ressources, même si c'est pas financier, pour mener à bien votre projet ou votre entreprise, d'accord? Alors, c'est peut-être justement lié à la conjoncture, à la situation actuelle. Hein. Maintenant, je pense que vous êtes invité. Donc, pour résumer, à laisser tout ce qui vous tire vers le bas au niveau émotionnel. Continuez, gardez cet élan du cœur, d'accord? Nourrissez-le. Faites le point sur ce qui pourrait compléter votre projet. Et allez chercher ces ressources-là pour le moment, d'accord? Et après, vous passerez à l'action, mais de toute façon, regardez, vous allez vers une période de maturation de quelque chose, d'une activité, d'un projet, etc. Et il va naître ce projet, il va aboutir, ok? Pour le moment, acceptez la situation, acceptez de ne pas être autant dans l'action que vous le souhaiteriez, ok, et profitez-en pour vous poser des bonnes questions, réfléchir, planifier et aller chercher du coup les ressources manquantes, d'une manière ou d'une autre. Alors les ressources pour une activité, un projet, comme on disait, donc effectivement ça peut être financier, ça peut être des moyens humains, ça peut être du temps, ça peut être des connaissances, peut-être d'aller faire des recherches, ça peut être des moyens matériels, etc. etc. Ok. Alors les 3 cartes d'Algarienne qui sont tombées. Donc on a ici le chat qui est tombé, donc ça c'est dans le pour. Ok pour ce qui est de faire preuve d'indépendance et de faire preuve d'autonomie. Ok, et ça va être une solution, ça va être la clé pour vous. Maintenant, ici on a la carte du phare, donc c'est l'isolement, le recul, le repli sur soi, pour faire le point. Mais moi, comme on l'a ici en aspect négatif, je l'interprète plutôt par ne vous noyez pas dans ces émotions négatives qui vous tirent vers le bas. Ne restez pas dans cette spirale qui est de ruminer ou d'être en colère, de s'en vouloir pour quoi que ce soit. Repassez dans des énergies d'action. Alors même si pour le moment, quand je le disais tout à l'heure, d'action, même si pour le moment le mouvement n'est pas d'actualité, il y a peut-être moyen de trouver des solutions pour faire bouger les choses, d'accord? En tout cas, ne vous isolez pas du monde, ne vous coupez pas du monde, c'est pas le moment, hein. Et donc le résultat, c'est que les choses vont bouger, les choses vont avancer. Maintenant, ce navire, il va peut-être traverser des tempêtes, hein, donc vous êtes prévenus, mais vous êtes invités à les surmonter, à passer à l'action à rester dans l'action. Quand je dis à rester dans l'action, c'est rester en pleine conscience, dans le moment présent, bien les pieds sur terre, donc de bien vous ancrer pour
trouver les solutions sans que le mental vienne vous faire ressasser et vous déconnecte de la réalité, d'accord. Continuez à avancer, rassurez-vous, requinquez-vous, de manière à trouver ces solutions, trouver les moyens donc de nourrir votre projet, vos idées, les solutions qui vont vous permettre alors soit de vous en sortir vous à titre individuel, d'accord, soit de retrouver un certain élan aussi pour votre entreprise à travers votre travail, d'accord. Je pense que on vous invite là à faire le point en votre fort intérieur, enfin trouver des ressources peut-être en vous, d'accord, déjà individuellement, avant de pouvoir avancer. Allez, je tire vite fait. Alors, excusez-moi, j'ai eu une coupure de batterie et je continuais mais je m'en étais pas aperçue. Alors on reprend, donc je suis tombée pour vous sur le texte de Jonathan Lehman. Savoir gaspiller son temps est une façon de remettre le mental à sa place. Bon bah nickel. Alors équilibre, c'est un thème central dans l'étude du bonheur. Eckhart Tolle dit la maîtrise de la vie est dans l'équilibre entre être et devenir. Être présent n'est pas nécessairement faire des câlins aux arbres. Le challenge est de vivre ici et maintenant dans le cadre de notre quotidien archi connecté. Les réseaux sociaux sont un bon exemple. Je me suis rendu compte que j'y étais addict, comme le mental. Ils étaient en train de devenir un maître plutôt qu'un objet. Je me suis notamment demandé s'il fallait que je me retire de Facebook. Mais j'ai rencontré un artiste chez Amma en Inde qui m'a parlé du philosophe Foucault et de l'importance de savoir vivre avec la complexité. En ce qui me concerne, ne pas me retirer de Facebook, mais trouver mon équilibre. Les réseaux sociaux présentent pour mon activité un risque de contresens. Mon message numéro 1 est d'encourager la pratique de la méditation afin de réduire la tyrannie du mental. Mais on est vraiment dans le sujet du tirage de cartes. Hein, quand je vous disais ne laissez pas votre mental prendre le dessus et vous tirer vers le bas, c'est exactement ça. Bon, on va voir le lien avec Facebook, mais... où est-ce que j'en étais? Mais pour partager ce message, j'utilise un outil qui renforce mon ego via les likes, les commentaires, etc. Cela peut sembler totalement contradictoire. Alors j'essaie à chaque post d'être conscient de mon intention. Y a-t-il une vraie intention de partage? Dans quelle mesure y a-t-il une intention de briller? J'essaie le plus possible de penser à la personne qui va me lire et à ce que ça va lui apporter. Parfois le narcissisme revient et j'essaie alors de simplement l'observer. L'équilibre, c'est aussi de ne pas être trop dur avec, mais décidément, de ne pas être trop dur avec soi-même et faire de son mieux sans tomber dans le piège du perfectionniste. Bon, encore une fois, on est vraiment en lien avec notre tirage, où on voyait là le sentiment de culpabilité. N'êtes pas trop dur, ne soyez pas trop dur avec vous-même, d'accord. Et je vous le disais, il faut trouver son équilibre. Posez-vous des bonnes questions, regardez déjà toutes les avancées, hein, et nourrissez-vous de ça. Bon, les taureaux, voilà pour ce tirage professionnel. J'espère que vous y aurez trouvé quelques réponses à vos problématiques. N'hésitez pas à me faire des commentaires à ce sujet. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Il va y avoir, après les tirages concernant le professionnel, je ferai les tirages consacrés au sentimental, hein. Donc si ça vous dit, pour ne pas rater la publication, bah, à ce moment là abonnez-vous, mais c'est sans obligation, c'est comme vous le sentez. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt les taureaux.